Salut, c'est ton coach Tanguy, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais t'expliquer un petit peu pour laquelle des raisons justement, eh bien, c'est ta diète, ton plan alimentaire ne fonctionne pas. Voilà. Ce qui fait en fait, ça te fait du mal. Voilà. Je te dis ça tout de suite, après la petite bande-annonce. Ok. Ok. Donc aujourd'hui, tu sais que pour perdre du poids, pour aller mieux, il faut rééquilibrer son alimentation. Ce qui veut dire qu'il faut manger un peu de tout, un peu de tout. Voilà, un petit peu de chaque chose. Il faut trouver son juste équilibre. C'est pour ça qu'on appelle un rééquilibrage alimentaire. Et le fait est que beaucoup de personnes confondent régime et rééquilibrage alimentaire. Ça veut dire qu'un régime, ça veut dire que vous êtes à un point aujourd'hui où vous avez un constat qui fait que vous avez peut-être du poids en trop. Et le régime, il est fait pour que votre poids perde rapidement. Le rééquilibrage alimentaire, si on peut avoir même une ligne si vous voulez, il est fait pour que vous trouviez votre équilibre par rapport à tout ça, en perdant du poids avec le même objectif que le régime, mais pas avec le même temps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous expliquer eh bien, pour quelles raisons ça te fait du mal de faire un régime et de voir que peut-être ta diète ou la chose que tu es en train de faire, eh ben, ça te fait du mal et ça ne te correspond pas. Premier point, eh bien, tu n'as pas ou trop peu d'évolution. Ça veut dire que, pour la faire très simple, c'est que c'est pas adapté à tes, comment dire, à tes habitudes à toi. Ça veut dire qu'il y a peut-être friction, il y a peut-être un problème, il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas avec toi. Donc il faut revoir les bases et mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Ça peut être l'hydratation, ça peut être les prods, ça peut être le truc. Moi j'étale plusieurs choses, après à toi de voir ce qui concorde ou pas. Peut-être que tu manges trop ou pas assez, voilà. Pose-toi les bonnes questions pour toi. C'est le principal, de toute façon, c'est la base de tout ça. Ensuite, le constat c'est que tu es beaucoup trop fatigué. Tu es beaucoup trop fatigué parce que tu as un manque d'énergie, ce qui fait que ta diète elle est peut-être beaucoup trop basse. Ça c'est un constat qu'on peut avoir. Voilà. Fatigue, manque de carburant, forcément ton corps a besoin de calories pour bouger, réfléchir, plein de choses en fait, voilà, digérer, regarder, quoi que ce soit. Il y a plein de petites choses qui fait que justement eh bien, tu te sens fatigué, épuisé et c'est pas l'objectif. Le but d'un rééquilibrage alimentaire c'est de trouver un équilibre pour que ton corps puisse bien subvenir à tous ces mécanismes du quotidien. Voilà, tout simple. Ensuite, troisième point, il t'arrive d'être souvent irritable. Ça peut être lié à la fatigue. Il y a des gens qui s'énervent facilement parce qu'ils ont moins de, comment dire, leur point en fait de patience en fait est beaucoup plus bas avec ce taux de fatigue là et avec le fait d'avoir moins mangé. Donc forcément, tu es peut-être un petit peu plus sur les nerfs, tu es peut-être moins tolérant par rapport à certaines choses. Donc, ce n'est pas normal. À toi de trouver ton équilibre par rapport à ça. Voilà. Ne te frustre pas, c'est la pire des choses à faire. L'idée, c'est d'avoir trouvé un équilibre. C'est le but d'un rééquilibrage alimentaire. Ok. Ensuite, tu as des sautes d'humeur. Des sautes d'humeur, ça veut dire que quand tu manges, par exemple, ça va. Quand tu manges pas, ça ne va pas. Il faut qu'en fait, que ce soit linéaire. Je vais reprendre la phrase d'avant. Trouve l'équilibre. Ce sont les fondations pour ta santé, ton bien-être mental et aussi pour la pérennité justement de ta perte de poids, si c'est l'objectif. Ok. Vraiment, irritabilité, il faut faire gaffe. Irritabilité et saute d'humeur. Saute d'humeur, voilà, c'est cinquième, quatrième point, c'est à peu près la même chose. Saute d'humeur, ça veut dire que même chose, on peut être moins patient. On peut avoir des tendances à le fait d'avoir moins mangé, peut-être être plus en colère, peut-être s'agacer un petit peu plus. Voilà, ça joue assez vite sur le tempérament. Pourquoi? La diète n'est pas adaptée, le plan n'est pas équilibré. Ok. Cinquième point, j'ai des notes à côté, t'as vu, hein. Cinquième point, très important, tu as du mal à te concentrer. Tu as du mal à te concentrer parce que la plupart du temps, ce que les gens font, ce que j'en ai retenu, ce que j'en ai généralisé, c'est que pour toi, le sucre, faut le diaboliser. Absolument pas. Le sucre, tu as besoin d'un certain taux justement. Ton cerveau marche avec le sucre.
Voilà, ta concentration marche avec le sucre. Donc tu en as besoin pour te concentrer, voilà, pour conduire ta voiture, pour réfléchir, pour écouter, pour plein de petites choses du quotidien qui font que là tu as des lacunes. Donc tu en as besoin, tu as besoin de sucre. Quand je dis sucre, je ne parle pas de la poudre blanche, 1, 2, 3. Je parle des choses que tu peux trouver dans les fruits, dans les céréales complètes, dans un bon carré de chocolat, dans des choses qui peuvent t'apporter du plaisir et qui rentrent dans ton équilibre alimentaire. C'est le plus important. Ok. Ensuite, eh bien, tu te blesses facilement par rapport à un entraînement. Et oui, ça peut arriver. Tu as cette habitude-là, eh bien, avoir un petit peu plus d'irritabilité, ce qu'on appelle aussi tous les bobos en HIIT, ça veut dire des inflammations. C'est dû à mauvaise hygiène de vie, dont un mauvais équilibre alimentaire. Donc tu vas souvent te blesser ou voilà, des petits bobos qui peuvent arriver avec le quotidien. Donc, à voir. À toi de trouver ton juste équilibre ou tu contactes un coach bien évidemment. Et le plus important des points, je dirais, c'est que tu as faim constamment. Le but d'un rééquilibrage alimentaire, c'est pas avoir faim, c'est la satiété. La satiété, pour la simple et bonne raison, c'est que dans un de mes accompagnements en moi, et le seul d'ailleurs, je demande à la personne, sur de 1 à 10, pour la satiété, comment elle est. Ça veut dire que si c'est entre 7 et 10, tout va bien. Si c'est en dessous de 6, c'est que là, il y a un souci. Ok? C'est que moi, j'ai mal fait mon travail. Ou la personne, elle a peut-être oublié quelque chose. Donc, le but de mon accompagnement, c'est de voir la base, l'ancrage, l'équilibre de ce plan alimentaire-là et de trouver justement une structure qui concorde et qui fait que la personne elle perd du poids durablement sans pour autant se priver, se frustrer et avoir tous ces petits inconvénients du quotidien. Je les répète, peu d'évolution, peu d'évolution, tu es fatigué, tu es irritable, tu as des sauts d'humeur, tu as du mal à te concentrer, voilà. Tu te blesses facilement, tu n'es peut-être même pas motivé et tu as faim constamment. Voilà, c'était ton coach aujourd'hui, j'espère que ça t'a plu comme style de contenu. Je t'invite toujours bien sûr à réagir et puis je te dis à très très vite. N'oublie pas de mettre mon groupe en favori. C'est juste en haut en fait, tu as une petite cloche ou tu as un petit truc qui fait que tu peux suivre en premier les actus que je mets sur le groupe, les sondages, les questions, le sport, les défis, avec grand plaisir. Et n'hésite pas à m'envoyer un petit message pour savoir si ça t'a plu. Voilà, bonne journée!